Bonjour, bienvenue dans le tuto DS méthode. Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur la fonction recherche V. Cette vidéo est donc la suite de la vidéo que j'avais faite en introduction à la fonction recherche V. Donc aujourd'hui, je vais approfondir un tout petit peu cette fonction. Donc je rappelle rapidement les arguments de la fonction recherche V. On a d'abord la valeur qu'on recherche. Ensuite, on a le tableau dans lequel on recherche cette valeur. Je rappelle que cette valeur doit être dans la première colonne du tableau dans lequel on fait la recherche. Ensuite, on a le numéro index colonne, c'est-à-dire le numéro de la colonne qui contient l'information qu'on veut avoir si on trouve la valeur qu'on recherche. Ça veut dire quoi? Si je recherche cette valeur et que je la trouve, alors je demande à la fonction recherche V de m'envoyer l'information qui lui euh, est relative, c'est-à-dire qui se trouve sur la même ligne que cette valeur-là, mais à la deuxième colonne si j'avais mis 2 ici, ou à la troisième colonne si j'avais mis 3 ici. Et le dernier argument pour dire est-ce que je veux une valeur exacte de la valeur que je recherche? Si c'est le cas, je mets faux. Maintenant, si la fonction n'a pas retrouvé la valeur exacte et que je veux une valeur approximative, alors là, je mets vrai. C'est assez simple, on va le voir dans l'exemple qui suit. Alors, cet exemple va être fait à partir d'une facture, une facture de vente que nous allons concevoir ensemble rapidement, une petite facture. Et comme la facture, on l'imprime lorsqu'on finit la facture, on l'imprime. Donc déjà, on va faire une mise en page en vue de l'impression. Pour cela, je vais venir dans Affichage et je vais prendre Mise en page. Voilà. Voilà, j'ai ma feuille Excel qui se découpe en différentes feuilles, prêt à l'impression. Ici, je vais mettre le logo de l'entreprise. Donc, je vais venir copier le logo ici. Je copie. Et je colle le logo. Voilà, je vais le rendre un peu plus petit. Voilà. Ici, je vais écrire facture numéro. Dans une situation réelle, le numéro ici est un numéro qui s'incrémente au fur et à mesure que nous éditons des factures. Comme c'est un exemple, je vais mettre juste un numéro comme ça, manuellement, F001. Voilà. Ensuite, je vais mettre les informations du client ici. Je vais mettre là, client, deux points, adresse, deux points, contact. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir sélectionner un client ici dans notre base de données, donc une petite base de données que je vais faire tout à l'heure. Et dès que je sélectionne le client, je veux que son adresse s'apparaisse ici et son numéro de téléphone apparaisse ici. Donc là, je vais fusionner ça. Ici aussi, je vais fusionner. Là aussi, je vais fusionner. Ensuite, je vais mettre la date ici, la date, la date et la date du jour. Donc, et là, je vais mettre désignation, désignation, désignation. Et là, je mets quand et ensuite prix unitaire. Et là, je mets mon temps. Voilà. Ici, je vais agrandir cette cellule. Je vais fusionner et je vais allier à gauche. Voilà. Et en tête, je vais mettre ça en une autre couleur. C'est juste une mise en forme. Hein. Voilà. Je le fais pour que vous puissiez savoir que c'est possible. Et chacun doit mettre la mise en forme qui lui sied. Voilà. Donc là, voilà, on peut faire ça. Et je vais mettre tout en blanc. Je vais mettre le test en blanc. Voilà.
Voilà. Là, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Je vais prendre même cette ligne aussi. Je vais mettre, ou bien je vais écrire date plutôt en haut. Voilà. Et je supprime ici. Voilà. C'est bon. Je vais mettre les en-têtes en gras. En bas aussi, je vais fusionner. Comme je vais fusionner, j'ai celui là en bas, je vais plutôt sélectionner ici et je me mets là. Je tire pour descendre. Je peux descendre jusqu'à ici. Je vois des places. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre mes bordures. Je mets les bordures là. Voilà. Bordures. Je mets les bordures. Là, je vais essayer de centrer et je centre. Ok. Donc, on va commencer à renseigner nos informations. Ici, là, c'est la place réservée au produit. Ici, c'est la quantité. Ici, les prix unitaires et le prix et le montant. Donc, je vais faire un exemple. Donc, je ne vais pas prendre la série de produits. Ici, je vais mettre le montant total acheté. Là, et j'aligne à gauche. Ensuite, ici, je vais mettre la remise. La remise, voilà. Et je mets à gauche. Et là, je mets le net commercial HT. Là aussi, je vais aligner à gauche. Et en bas, je vais mettre, là, je vais sauter, bon, non, je vais mettre directement, je mets le net à payer TTC. Voilà, et j'aligne à gauche. Voilà. Donc, c'est un peu bon là. Voilà. Voilà. Je vais me limiter à là. Je vais remplir la date du jour. Donc, j'ai une fonction pour ça qu'on appelle la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui qui a été déjà utilisée dans l'une de nos tutos. Voilà. Voici la date d'aujourd'hui. Ensuite, je vais venir préparer. Bon, je vais nommer cette feuille. Je vais l'appeler facture. Je vais créer une feuille que je vais appeler client. Voilà. Donc ici, je vais mettre nom et prénom. Je mets adresse, et je mets contact. Je vais mettre Hervé A. Ensuite, je mets Yves Bangouré. C'est le nom fictif, hein. Charles quoi? Ensuite, je mets Djibril. Bon. Et bon, je vais me limiter à ces quatre noms-là. Je vais mettre Coco Abba. Là, je vais mettre Yo. Bon, Selmer. Ici, je vais mettre Maori, zone 4. Et ici, je vais mettre Abou Samaki. Voilà, je vais aussi mettre les numéros fictifs. Les numéros fictifs. J'ai pas envie de trop réfléchir. J'ai pas envie de trop réfléchir. Donc, je vais générer des numéros aléatoires. En fait, j'utilise ces fonctions pour vous permettre de comprendre quelles sont les fonctions qui existent. Donc, je vais choisir la fonction aléa, mais d'abord, je vais concaténer. Je vais prendre d'abord le 0 que je vais coller avec un premier chiffre. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, les numéros mobiles, c'est le 01, c'est le 05, c'est le 07. Donc, on va choisir entre les trois. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bon, je vais supposer qu'ils sont, que n'est pas dans la fonction compliquée. Je vais supposer qu'ils sont tous, commencent tous par 0,5. Voilà. Donc, 0,5 que je vais coller avec un numéro par hasard. Allez, entre bonnes, je choisis bon, entre 10 et 99. Voilà. Et je vais faire un exemple. Quand je fais ça colle, bon, je vais mettre un espace. Donc ici, je vais mettre un espace et je mets ça. Voilà. Donc ça, je vais reproduire, je vais copier ça. Je vais copier ça.
il y a une coller à la fin. Donc là, je suis déjà à 4 chiffres. Quand je colle ça, je suis à 6 chiffres. Quand je colle ça, je suis à 8 chiffres. Quand je colle ça, je suis à 9 chiffres. Voilà. Maintenant, il y a certainement quelque chose que j'ai oublié. Voilà. Je n'ai pas mis euh, les, 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 les signes commerciaux. C'est les signes de concaténés. Voilà. Là, mon numéro. Voilà. Donc, voilà, je clique pour ne pas me fatiguer. Donc, j'ai fini de créer ma petite base de données client. Je vais créer ma petite base de données produit. Voilà, produit. Voilà, ici, je vais mettre produit. Produit. Voilà, et je vais mettre ici prix unitaire. Prix unitaire. Je vais mettre les noms des produits fictifs. Hein, Solaris, qui est mon premier produit. Bon, je vais rendre ça un peu plus sexy. Solaris de 180 grammes. Ensuite, il y a Pau Pau et 25 grammes. Et je choisis encore un autre produit. Et Dora, Dora 200 grammes. Et Clean, Cleanox 225 grammes. Voilà, je vais me limiter à ces produits. Limiter à ces produits. Puis bon, un prix unitaire, je vais aussi mettre un prix fictif. Voilà, je vais prendre un nombre aléatoire entre, je sais pas, prendre n'importe quoi. Je vais prendre entre 100 et 700. Voilà, il y a mon prix unitaire ici. Voilà, je vais copier ça, je vais coller en valeur. Donc, j'ai ma toute petite base de données, voilà, de mes produits avec les prix unitaires. Alors, je reviens sur ma facture. Voilà, sur ma facture, je vais rechercher mon client. Donc là, je vais mettre un minute de roulant. On avait déjà fait ça dans une vidéo précédente. Alors, je clique sur données. Je vais sur validation de données. Ensuite, la validation de données, je prends liste. Je clique sur la flèche. Je viens chez les clients. Je sélectionne la base de données. Vous voyez là, la base de données peut grandir. Donc, je pourrais utiliser la fonction décaler. Comme ce n'est pas l'objet du cours, je vais me limiter juste à cet exemple. Je vais entrer. Voilà. Donc là, il faut que je diminue un peu. Voilà. Voilà. Et un peu comme ça, voilà. Voilà. Donc là, si je choisis le client, voilà le client que j'ai, je vais le mettre, voilà, l'aligner à gauche. Alors, je commence à faire ma fonction recherche. Alors, recherche. J'avais aussi dit dans la vidéo précédente que je peux nommer les plages. Donc, je vais l'appliquer ici. Je fais échappe. Je pars dans la base de données client. Je sélectionne cette plage. Et je viens ici. J'appelle ça BD underscore client. Fais entrer. Bon, pour ne pas que les chiffres changent à chaque fois, je vais copier. Et je colle en valeur. Les numéros sont fixés. Je viens sur ma facture. Je fais recherche. V. Voilà. De qui? De celui-là. Point virgule. Il recherche dans quoi? Il recherche dans le tableau que je viens de nommer tout à l'heure. Donc, des clients. Clique là. Point virgule. Je veux l'information qui se trouve à la deuxième colonne. Donc 2. Et je mets faux parce que je veux la correspondance exacte. Voilà. J'aligne ici. Le contact. Et recherche V. Je recherche celui-là ou dans la base de données que j'ai créée tout à l'heure. Troisième colonne. Je veux correspondance exacte. Ferme la parenthèse. Voici mon numéro de téléphone. Donc, les enquêtes sont renseignées. Voilà, tout est bon. Il reste maintenant ici. Ici, je vais mettre le menu de roulant. Donc, je vais sélectionner toute cette plage jusqu'à ici. Bon, je peux me limiter là jusqu'à là. Voilà. Et je vais dans données. Je pars dans validation des données. Ici, je prends liste. Je clique sur la petite flèche. Je vais ici. Je vais sélectionner. Je sélectionne là. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. Les produits. Donc là, les quantités, on va les saisir manuellement. Le prix unitaire, on va faire la recherche de ce produit. C'est-à-dire, si je choisis un produit ici, je vais dire à recherche vient d'aller chercher son prix unitaire. Bon, là, je vais aligner à gauche. Voilà, j'aligne à gauche. Donc, avant ça, je vais nommer ma petite plage et je vais appeler BD underscore pro et je fais entrer. Alors, je reviens sur ma facture. Je dis
recherche V de qui? De celui-là, point virgule, dans quelle base? Dans BD underscore produit. Je double-clique. Voilà. Point virgule, je tape 2. Point virgule, je fais faux, c'est-à-dire je vais la correspondance exacte. Et voilà, ça marche. Voilà. Et là, je vais tirer jusqu'en bas ici. Vous voyez, il me met NA. C'est pas joli à voir. Donc, je vais utiliser une fonction pour que, si il n'y a rien ici, que je n'ai pas cette fonction erreur. Donc là, je viens ici, je mets si erreur, la fonction si erreur, je double-clique et je viens à la fin, je mets un point virgule et je mets double quote, ça veut dire que je veux rien. Ça s'appelle le vide. Voilà. C'est-à-dire que si la fonction devait ramener valeur, je dis non, ramène-moi ça à la place. C'est ce que ça veut dire. Je fais entrer, je tire, je descends jusqu'en bas. Voilà. Et là, quand je choisis ce produit, voilà, il apparaissent, voilà. Il reste maintenant à calculer le montant. Le montant, je fais ça égal ça, multiplié par ça, et voilà. 0, c'est clair parce que je n'ai pas encore lancé les quantités. Je tire jusqu'ici. Voilà, il me met encore des erreurs. Je vais encore utiliser la même fonction. On lui dit, s'il y a une erreur, ne l'envoie pas, mais envoie plutôt, voilà, du vide. Voilà. Et je me mets là, je double-clique. Et je suppose que là, il en a acheté 100. Ici, il en a acheté 88. Ici, il en a acheté 22. Voilà. Vous voyez comment ça va. Et là, je vais calculer le montant total acheté. Je vais mettre ça en gras. À partir d'ici, je vais mettre en gras. Voilà, non, pas bien. Je vais plutôt mettre celui-là seulement en gras. Voilà. Là, ici, je vais taper somme. Mais je peux aussi montrer autre chose. Je clique sur formule. Je viens prendre ça et je fais ça immédiatement. J'ai ça. Et là, je vais écrire avec les séparateurs de milliers. Voilà. Je peux cliquer ici directement et je réduis les décimales. Voilà. Maintenant, on va calculer la remise. Quelle est la politique de la remise de l'entreprise? On dit, c'est un exemple fictif, celui dont l'achat atteint 200, on va faire ça derrière là. J'ai créé une feuille que je vais appeler mise. On dit par exemple, celui qui fait, on va mettre ici règle des remises. On va pas aussi trop compliqué. On va dire celui qui fait un achat bien un achat de moins disons, je vois déjà le montant, dans quelle échelle nous sommes, à 100 et quelques. On va dire celui qui va jusqu'à moins de 300 000, 1, 2, 3, il n'a pas de remise. Voilà. Celui qui fait entre 300, voyez, mais les séparateurs pour qu'on puisse voir 300 et 500 à droite. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre séparateur ici. Voilà, c'est pas vraiment les séparateurs, c'est le test pour qu'on puisse comprendre. Voilà, celui qui a entre 300 et 500 000, lui, il a 5% de remise. Voilà. Ensuite, celui qui fait plus de, ça dit que, bon, de 500 000 plus, lui, il a 10% de remise. Voilà, c'est la règle. 10% de remise. Voilà. Donc, quand tu n'as pas atteint 300 000, tu n'as pas de remise. Une fois que tu as atteint 300 000, tu as une remise. Mais tant que tu n'as pas encore atteint 500 000, ta remise est de 5%. Une fois que tu as atteint 500 000, ta remise passe à 10%. Donc, c'est ce qu'on va essayer de transformer en un tableau plus intelligent. Donc, je vais mettre ici d'abord 0. Ensuite, je mets 300 000 ici. Et je mets 500 000 ici. Je vais essayer de mettre ça en séparateur. Je vais plutôt prendre cette forme-là. Voilà, c'est bon. Donc, tant que tu as 0, voilà, tu as 0%. Une fois que tu atteins 300, tu as 5%. Voilà, une fois que tu atteins 500 000, tu as 10%. Voilà, et ça, il y a peut-être, bon, je peux appeler ça intervalle si vous voulez. Puis là, j'appelle ça remise. Donc, c'est mon tableau ici qui m'intéresse. Voilà, je vais le mettre peut-être en couleur. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est la transformation pour pouvoir utiliser une formule. Voilà, ici, je vais plutôt centrer ça. Et ça, je vais l'appeler tableau remise. Tableau remise, voilà. Et je
nommer le tableau de remise. Je repars sur ma fonction. Là, je vais utiliser la fonction recherche V, mais sous un autre angle. C'est-à-dire utiliser l'argument vrai. Voilà. Donc là, je vais rechercher la valeur qui est en haut. Bon, c'est la valeur qui est en haut, je peux la nommer. Je clique ici, je viens nommer la cellule, j'appelle ça montant HT. Montant HT. Voilà. C'est comme ça. Par exemple, si je mets ici écrit égal montant HT, quand je double-clique, il faut entrer, c'est la valeur qui est là. Pour dire que ça marche. Donc, je dis à Excel égal recherche. Je recherche qui? Je recherche cette valeur ou bien je recherche, j'écris directement. Voilà, j'écris directement. Bon, j'avais déjà tapé, vous avez vu que c'est venu. Bon, je pourrais écrire directement et je fais entrer. Je cherche ça où? Je cherche ça dans le tableau des remises, tableau remise que j'ai nommé tout à l'heure. Point virgule, je vais la deuxième information, point virgule. C'est là maintenant je vais mettre vrai. Vous voyez? Voilà. Quand je vais faire entrer, je mets, voilà, ici, quand je mets ça en pourcentage, par exemple, je mets 0%. Parce qu'effectivement, je n'ai pas encore atteint 500 et 300 000. Mais par exemple, si je mets 300 000, vous voyez, j'ai dépassé 500 000, il m'envoie à 10%. Je prends peut-être 400, voilà, il m'envoie à 5% parce que j'ai atteint 300 000, mais je n'ai pas encore atteint 500 000. Voilà, donc ça, il fait ressortir la valeur de la remise. Mais ici, c'est le montant de la remise que je veux. Donc, ça, je vais multiplier par le montant, voilà, montant acheté, et je mets ça plutôt dans le même style que celui-là. Je reproduis la mise en forme, et je clique, voici ma remise. Maintenant, ici, je peux rester encore plus sexy. Voilà, pour dire sur la facture quelle est la hauteur de la remise. Donc, au lieu d'écrire remise simplement, je peux mettre égal pour manipuler un peu de texte. Et ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, ici, contentez-vous juste de regarder. Je mets en griffe, voilà, j'ouvre la parenthèse ici, je mets en griffe et je vais concaténer, je vais coller avec la valeur de la remise. Donc, je vais reprendre, si je fais recherche V, et recherche quoi? Je recherche montant, voilà, montant acheté. Je recherche ça dans quoi? Je recherche ça dans tableau remise. Et quand je trouve, je vais la deuxième valeur et je veux une correspondance approximative. Voilà, je colle avec ça. Je vais faire entrer pour que vous voyez déjà quoi. Voilà, voilà j'ai 0,5. Ouais, 0,5. Voilà. Mais je peux rendre ça encore plus sexy. Parce que 0,5, on sait que c'est 5%. Mais moi, je veux que ça apparaisse 5%. Donc, je vais utiliser une fonction test qui va aussi faire l'objet d'une prochaine vidéo. Ne vous laissez pas embrouiller par ça pour le moment. Voilà. Et voilà. Je mets point virgule. Voilà. Et je mets ce truc-là. C'est dièse. Dièse. Puis, je mets un pourcentage. Pourcentage. Voilà. Et je ferme. Vous voyez, 5%. Voilà, maintenant je vais fermer la parenthèse. Donc je concatène, je colle avec, je ouvre les guillemets, je ferme la parenthèse, je ferme les guillemets. Et voilà. Donc remise 5%, c'est ça. Vous voyez, ici par exemple, si je passe à 600 comme quantité, voilà, la remise est toujours à 5%. Quand je pense à 900, la remise passe à 10%. Et vous voyez, tout est bon. Ça marche. Next step. Maintenant, je vais calculer le net commercial acheté. C'est lui moins, voilà. Ou bien bon, pour être encore plus logique, en général, on précède de moins. On fait moins ça. Voilà, on a remisé moins ça. Au lieu de faire moins, il fait ça. Plus ça. Voilà. Donc, si vous voulez là, je peux nommer cette plage. Je vais l'appeler remise. Voilà. Ici. Ainsi. Il fait simplement égal montant plus remise. Remise. Plus remise. Voilà ma fonction. Regardez, c'est encore plus intéressant. Et le net AP, TTC. Avant le TTC, j'ai oublié la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Donc, je mets ici TVA. Oui, bon, il est fixe à 18%. Bon, ça, on va supposer, hein, parce qu'il y a des produits pour lesquels la TVA n'est pas de 18%. On suppose que nous sommes dans les cas où la TVA est de 18%. Donc, la TVA, c'est de 18%. Donc, 18%. Ça, multiplié par 18%. Voilà. Et j'ai maintenant mon net, tout ça qui est ça.
Mon aide commerciale, j'écris ici aide commerciale, il fait entrer. Là, je mets TVA. Commerciale plus TVA. Voilà. 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 C'est simple. Après, il y a les clients pour faire ci en bas. Mais en gros, voici ça. Voici notre facture. Voilà. Donc, vous voyez la fonction recherche V. À quoi elle sert? Et ça, j'ai dit, c'est une petite. Bon, enfin, j'approfondis juste un peu. On peut aller encore plus loin. Mais pour l'instant, on va s'arrêter à cette petite facture. En espérant qu'elle vous a aidé à comprendre un tout petit peu cette fonction. Et je vous remercie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Et profitez aussi pour vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien.